Bonjour. Quelles sont les relations qu'entretient le chapitre avec les pouvoirs et avec l'évêque au Moyen Âge? Tout d'abord, quels sont leurs véritables pouvoirs? Ils ont celui de l'élection épiscopale. En effet, à partir du XIe siècle, le chapitre est constitué, il est le corps électoral de l'évêque, et celui de Gap a encore cette fonction au milieu du XVe siècle, même si la papauté conteste cette autorité et souhaite nommer directement les évêques. En général, les chanoines élisent des responsables canoniaux de Gap, d'Embrun, élisent des clercs des régions alpines liés aux familles aristocratiques locales. Ils élisent très rarement des inconnus. L'élection d'Othon de Grasse au XIIIe siècle, à cause imposée par le comte de Provence, fut une erreur. Ils administrent le diocèse pendant les vacances épiscopales, mais celles-ci sont courtes, généralement à peine 6 mois. À partir du XIVe siècle, les vacances ont tendance à être plus longues parce que le pape veut se réserver le privilège de nommer l'évêque. Les chanoines, agissent rarement seuls, sans l'évêque ni sans un autre chanoine. De même, l'évêque ne peut se passer de leur signature, de la signature collective du chapitre ou d'un de leurs représentants. Beaucoup d'actes épiscopaux ajoutent la formule « avec le consentement de l'ensemble des chanoines ». Ils ont réellement des pouvoirs assez limités. La plupart du temps, ce ne sont que de simples souscripteurs parmi beaucoup d'autres. Ils participent à un ensemble de témoins qui corroborent ou authentifient un acte. Ils sont rarement les seuls. L'omniprésence de l'évêque dans tous leurs actes limite l'autonomie du chapitre. C'est une évidence. À Gap, au Moyen-Âge, les évêques doivent respecter les libertés, les prérogatives du chapitre. Et d'ailleurs, l'évêque est contraint à son entrée dans la ville de jurer de respecter les franchises et toutes les libertés propres au chapitre. Les statuts du XIVe siècle précisent d'ailleurs, parce que l'évêque assiste au chapitre de Gap comme chanoine et non comme évêque, il doit jurer les statuts de l'église de Gap, de sorte que l'évêque, la main posée sur sa poitrine à la façon des prélats, doit observer ses privilèges et ses libertés. Évêque et chapitre sont totalement dépendants l'un de l'autre. La première fois que nous voyons une souscription du chapitre date de 1204, ce qui est l'un des indices que leur groupe est constitué et conscient de sa propre valeur et de sa propre autorité. Ont-ils une orientation politique? La question est compliquée. Le diocèse, au XIe et XIIe siècle, est sous le contrôle des comtes de Forcalquier. Les chanoines semblent d'ailleurs hostiles aux comtes de Forcalquier, qui partagent la suzeraineté sur le Gapençais avec l'évêque. En effet, on voit toutefois une évolution. Vers 1220 et jusqu'en 1280, les dauphins s'implantent et le chapitre semble favorable aux dauphins ainsi qu'à la commune de Gap, en opposition aux comtes de Provence et au pouvoir de l'évêque. Un chanoine devient même consul de la commune de Gap à partir de 1272. Les relations avec l'évêque au XIIIe siècle sont exécrables. L'évêque les excommunie même son propre chapitre en 1258 parce que l'évêque était proche du comte de Provence, alors que le chapitre, lui, dénonce l'évêque auprès du pape à cause de sa vie dissolue. Les évêques, en effet, après s'être attaqués aux libertés de la ville, de la commune, ont voulu s'attaquer aux libertés du chapitre. On sent bien que les chanoines sont unis socialement à la commune, révoltée contre son évêque. À la fin du XIIIe siècle, un nouveau changement politique se dessine. Le chapitre se rapproche de l'évêque et du comte de Provence à cause de conflits autour de leur village de Saint-Laurent-du-Croc, sur lequel le dauphin tente d'avoir de plus en plus de pouvoir. Au début du XIVe siècle, toutefois, le chapitre se soumet au dauphin, extrêmement implanté dans la région, surtout dans le nord, dans le Champsaur. Le chapitre tente d'avoir une position intermédiaire entre la commune et l'évêque, mais ils sont toujours les instruments de la papauté, ils sont soumis au dauphin de plus en plus, et lorsque, en 1349, le Gapençais passe dans la possession totale du dauphin et dans la possession du roi de France, le chapitre n'a plus qu'à se soumettre politiquement au dauphin, à se soumettre au roi de France. Leur autonomie est désormais totalement limitée. Entre le XVe et le XVe siècle, le contexte évolue.
L'étroite collaboration entre l'évêque et le chapitre se termine, le doyen disparaît, le chapitre perd presque tous ses biens, tous ses revenus au moment de la Renaissance, parce que, au fur et à mesure des siècles, les évêques ont tout fait pour supprimer leur autonomie, et les guerres de religion vont énormément atteindre ce chapitre, quasiment ruiné au début du XVIe siècle. Merci, à bientôt.